Manipuler pour réussir, mentir pour diriger, contrôler pour rester au pouvoir. Ces idées vous paraissent choquantes? Pourtant, elles ont traversé les siècles grâce à un homme, Machiavel. Mais qui était-il vraiment? Un cynique sans morale ou un génie visionnaire? Et surtout, que peuvent nous apprendre ces réflexions dans un monde où le pouvoir semble omniprésent, que ce soit en politique, dans les affaires ou même dans nos relations personnelles? Nous sommes au début du XVIe siècle, à Florence, une ville déchirée par des luttes de pouvoir incessantes. C'est dans ce contexte instable que naît Niccolò Machiavelli, un diplomate, un penseur politique, et surtout l'auteur d'un livre qui changera la vision du pouvoir pour toujours, Le Prince. Aujourd'hui, nous allons plonger dans sa vision du pouvoir, découvrir ses techniques de manipulation et voir comment ces idées résonnent encore dans notre société contemporaine. Mais avant de juger Machiavel, posons-nous une question. Dans un monde où tout semble se jouer sur l'image et la stratégie, pouvons-nous vraiment nous passer de ces leçons? La vision du pouvoir selon Machiavel, le réalisme politique. Observer le monde tel qu'il est. Machiavel rejette les idéaux utopiques des philosophes de son époque. Pour lui, la politique ne doit pas être guidée par la morale ou par ceux que les gens pensent qu'elle devrait être, mais par la réalité brute. Imaginez un dirigeant face à une crise économique. Devrait-il prendre des décisions populaires, mais inefficaces, ou des mesures impopulaires qui sauveraient de l'économie? Prenons Angela Merkel pendant la crise de l'euro. Elle a imposé des réformes strictes à la Grèce, provoquant des critiques massives. Pourtant, ces mesures ont stabilisé la zone euro, illustrant l'approche machiavélienne de privilégier l'efficacité sur l'approbation immédiate. Le concept de vertu. Les qualités nécessaires aux dirigeants. Pour Machiavel, un dirigeant doit posséder une combinaison unique de compétences, d'intelligence et de courage, ce qu'il appelle vertu. Mais attention, ce n'est pas une vertu morale au sens chrétien, mais plutôt une capacité à s'adapter aux circonstances et à prendre des décisions difficiles. Winston Churchill durant la Seconde Guerre mondiale. Sa capacité à inspirer confiance, à prendre des décisions stratégiques difficiles et à ne pas céder face à l'ennemi est un parfait exemple de vertu. La fortuna, le rôle du hasard et de l'opportunisme en politique. Pour Machiavel, la fortuna représente tout ce qui échappe au contrôle d'un dirigeant. Le hasard, les circonstances imprévues ou les événements extérieurs. Cependant, il insiste sur le fait qu'un dirigeant efficace sait anticiper ces imprévus et les exploiter à son avantage. Barack Obama. En 2008, il a su profiter d'un contexte économique en crise et du mécontentement généralisé envers l'administration Bush pour incarner le changement. Il a exploité la fortuna en proposant une image d'espoir parfaitement adaptée au moment. La séparation entre morale et politique. Le pragmatisme avant tout. L'une des idées les plus controversées de Machiavel est que la morale personnelle n'a pas sa place dans la gestion du pouvoir. Ce qui compte, c'est le résultat, préserver l'État et assurer la stabilité, même si cela implique des actes moralement discutables. Exemple historique. Franklin D. Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale. En soutenant Staline, un dictateur pour vaincre Hitler, il a démontré une forme de pragmatisme machiavélien. Bien que moralement ambiguë, cette alliance était essentielle pour gagner la guerre. Les techniques de manipulation. Pour Machiavel, diriger, ce n'est pas seulement comprendre le pouvoir, c'est aussi savoir manipuler. L'importance des apparences. Paraître vertueux plutôt qu'être vertueux. Machiavel affirme qu'un dirigeant ne doit pas nécessairement être bon ou vertueux, mais doit toujours sembler l'être. Pourquoi? Parce que les gens jugent sur les apparences et non sur la réalité. Louis XIV, le roi Soleil, qui a cultivé l'image d'un monarque puissant et éclairé. Même si son règne était parfois marqué par des dépenses excessives et des injustices, sa mise en scène à Versailles a consolidé son autorité. Les campagnes politiques actuelles, où les candidats soignent leur image pour paraître empathiques, honnêtes et compétents, même si leurs actions passées racontent une autre histoire. Pensez à l'utilisation des réseaux sociaux
pour projeter une image calculée de proximité, comme les coulisses d'un leader qui semblent spontanées, mais sont minutieusement orchestrées. La gestion de la réputation. Pour Machiavel, la réputation d'un dirigeant est un outil de pouvoir. Un leader doit préserver sa crédibilité et ne jamais donner l'impression d'être faible ou incohérent, car cela pourrait encourager ses adversaires à l'attaquer. Steve Jobs et Apple. Jobs a cultivé une image de perfection et d'innovation pour Apple. Même lorsque des critiques surgissaient, comme les conditions de travail dans les usines, il les éclipsait avec des lancements de produits emblématiques, maintenant ainsi une réputation solide. L'utilisation stratégique de la peur et de l'amour. Machiavel pose une question célèbre. Vaut-il mieux être aimé ou craint? Sa réponse, idéalement les deux. Mais si vous devez choisir, il vaut mieux être craint. Pourquoi? Parce que la peur est plus fiable que l'amour. Napoléon Bonaparte. Il était admiré par ses soldats pour sa bravoure et sa stratégie, mais il s'assurait également que ses ennemis le craignent, en utilisant des tactiques brutales pour écraser la résistance. Dans le management, certains leaders imposent le respect par des décisions fermes et parfois impopulaires, tout en maintenant une façade d'accessibilité. Pensez à des figures comme Jeff Bezos, connu pour ses attentes élevées et sa stratégie implacable dans les affaires. Le concept du renard et du lion, ruse et force pour Machiavel, un dirigeant doit être à la fois rusé comme un renard et fort comme un lion. La ruse permet de déjouer les pièges et la force garantit que les menaces ne deviennent pas des dangers réels. Tyrion Lannister, Game of Thrones, représente le renard, capable de manipuler les intrigues avec intelligence, tandis que Jon Snow incarne le lion, prêt à se battre avec courage, Vladimir Poutine. En combinant force militaire, lion, et stratégie d'influence, renard, il a su maintenir son autorité sur la scène internationale malgré les critiques et les sanctions. Application contemporaine. Ces techniques, bien que développées, à l'époque de la Renaissance, ne sont pas restées confinées aux livres d'histoire. Elles sont encore utilisées dans notre monde actuel, de la politique aux affaires, en passant même par nos interactions personnelles. Passons maintenant à des exemples concrets de leur application contemporaine. Exemples modernes en politique. Les idées de Machiavel trouvent une résonance évidente dans les stratégies politiques actuelles. Manipulation de l'image publique. Barack Obama, Emmanuel Macron ou même Donald Trump, chacun à leur manière, ont utilisé les médias et les réseaux sociaux pour contrôler leur image et influencer les masses. Obama s'est construit une image d'espoir et de changement en 2008, jouant sur les émotions des électeurs pour mobiliser une base jeune et diverse. Trump a embrassé la controverse pour galvaniser une base loyale, illustrant la maxime de Machiavel. Qu'importe si on vous hait, tant que vous êtes craint et respecté. Pragmatisme stratégique. Les alliances politiques, souvent contre nature, reflètent le principe de la fin justifie les moyens. Par exemple, l'alliance entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, malgré des divergences fondamentales en matière de droits humains, influence dans le monde des affaires. Les principes machiavéliens sont également omniprésents dans le monde de l'entreprise, notamment chez les leaders qui doivent naviguer entre innovation, concurrence et survie économique. Gestion des apparences. Apple, sous Steve Jobs, a cultivé une aura de perfection et d'exclusivité. Même les scandales, conditions de travail, obsolescence programmée, n'ont pas terni l'image globale de la marque. Prise de décision pragmatique. Les grandes entreprises comme Amazon ou Tesla prennent souvent des décisions controversées, comme les licenciements massifs ou les conditions de travail exigeantes, pour préserver leur rentabilité, incarnant l'idée de mettre la morale personnelle de côté pour atteindre des objectifs globaux. Pertinence dans les relations internationales. Les relations entre les États sont souvent guidées par des principes machiavéliens. Pragmatisme, opportunisme et manipulation. Est la diplomatie de la Chine. En investissant massivement en Afrique, la Chine combine ruse, soutien économique et infrastructurel, et force, pression économique, pour étendre son influence à la guerre en Ukraine. Les actions stratégiques de la Russie et les réponses des pays occidentaux montrent une constante adaptation aux opportunités et aux menaces,
tout en jouant sur les perceptions internationales. Impact sur le management et le leadership. Les principes machiavéliens se retrouvent également dans la gestion des équipes et des organisations. Le renard et le lion dans le management. Un bon manager sait utiliser la ruse pour résoudre des conflits internes et la force pour prendre des décisions difficiles. Un leader d'équipe peut utiliser une approche douce pour gagner la confiance de son équipe, tout en étant ferme sur les échéances. Stratégie de la peur et de l'amour. Certains leaders comme Elon Musk imposent des attentes élevées et créent un environnement compétitif tout en inspirant leurs équipes par leur vision audacieuse. Critique et débat. Mais si les idées de Machiavel trouvent autant d'écho dans notre monde contemporain, cela soulève aussi des questions fondamentales. Jusqu'où peut-on aller pour réussir? Peut-on concilier éthique et efficacité? Et surtout, Machiavel mérite-t-il vraiment sa réputation de maître de la manipulation? Voyons cela ensemble. Les controverses autour de sa pensée Machiavel a souvent été perçu comme le père de la manipulation et du cynisme en politique. Cette réputation provient principalement d'une lecture simplifiée de son ouvrage « Le Prince », un manuel pour tyrans. Beaucoup l'accusent d'avoir offert une justification aux dictateurs et aux leaders autoritaires. La fameuse maxime « La fin justifie les moyens », bien qu'elle ne soit jamais explicitement écrite dans Le Prince, est souvent associée à lui. Des figures historiques comme Mussolini ou Hitler ont cité Machiavel comme une influence. Pourtant, cela reflète une interprétation biaisée de son travail, une vision trop pragmatique. Certains philosophes, comme Rousseau, l'ont accusé de réduire la politique à un jeu d'influence et de pouvoir, au détriment de valeurs comme la justice et la morale. Les interprétations erronées communes, beaucoup d'idées attribuées à Machiavel sont souvent mal comprises ou sorties de leur contexte. Exemple, la fin justifie les moyens. Cette phrase, bien que souvent associée à Machiavel, n'est pas directement écrite dans ses œuvres. Il propose plutôt une réflexion sur l'efficacité en politique en insistant sur la complexité des situations. Clarification. Pour Machiavel, il ne s'agit pas d'approuver les actes immoraux, mais de comprendre que dans certaines situations, un dirigeant doit faire des choix difficiles pour préserver l'État. L'éthique face au pragmatisme. Où tracer la ligne? Machiavel soulève une question centrale. Peut-on être à la fois un dirigeant efficace et une personne moralement irréprochable? Les idéalistes comme Kant prônent que la politique doit toujours être guidée par la morale. Les pragmatiques, comme Hobbes en revanche, partagent une vision plus proche de Machiavel où l'efficacité prime sur l'éthique. Nelson Mandela a su naviguer entre pragmatisme et morale. En négociant avec le régime de l'apartheid, il a accepté des compromis difficiles, mais nécessaires, pour éviter une guerre civile. Une approche machiavélienne, mais au service d'un idéal éthique. La question, la fin justifie-t-elle les moyens? C'est peut-être la question la plus provocante soulevée par Machiavel. Elle invite à réfléchir sur les dilemmes éthiques auxquels nous sommes tous confrontés, même en dehors de la politique. Seriez-vous prêt à mentir pour protéger un ami ou à enfreindre une règle pour sauver une vie? Ces questions montrent que le débat autour de Machiavel dépasse la politique et s'applique à nos choix personnels. Malgré les controverses, une chose est certaine. Machiavel continue de provoquer, d'inspirer et de questionner. Mais peut-on vraiment tirer un équilibre entre son pragmatisme brut et notre quête d'éthique? Revenons sur son héritage et ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. Machiavel a laissé une empreinte indélébile sur notre compréhension du pouvoir et de la politique. Son réalisme brut, bien que controversé, nous rappelle que diriger n'est pas qu'une question d'idéaux, mais aussi une question de stratégie, d'adaptation et de compromis. Dans un monde en constante évolution, où les crises et les défis sont omniprésents, ces réflexions restent d'une pertinence troublante. Politiciens, chefs d'entreprise, diplomates ou simples citoyens, tous, à un moment donné, doivent naviguer entre efficacité et morale. Réflexion. L'équilibre entre efficacité et éthique. Mais Machiavel soulève aussi une question fondamentale.
Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour réussir? Peut-on concilier un pragmatisme machiavélien avec une quête de justice et d'intégrité? Ou sommes-nous condamnés à sacrifier l'un pour obtenir l'autre? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais elles ouvrent la porte à des débats essentiels pour comprendre les enjeux du pouvoir dans nos sociétés modernes. Les enjeux contemporains du pouvoir aujourd'hui, alors que les réseaux sociaux redéfinissent les rapports de force, que les leaders sont de plus en plus scrutés et que les attentes des citoyens évoluent, les idées de Machiavel prennent une nouvelle dimension. La question n'est plus seulement comment exercer le pouvoir, mais aussi comment l'utiliser de manière responsable dans un monde où chaque acte est observé, jugé et partagé à une vitesse vertigineuse. À travers ce voyage dans les idées de Machiavel, nous avons exploré ses enseignements, ses critiques et son influence moderne. Mais maintenant, c'est à toi de jouer. Le pragmatisme de Machiavel est-il encore un modèle à suivre? Ou devons-nous réinventer notre vision du pouvoir? Mets ton avis en commentaire et continuons le débat ensemble